Plusieurs étudiants commettent des erreurs qui leur font rater leur entretien en ligne de Campus France. Dans cette vidéo, nous allons lister quelques actions à faire avant votre entretien Campus France et quelques erreurs que vous ne devez pas faire lors de l'entretien Campus France. Si tu es nouveau ici, je suis Emerson Djoubachi et je parle des différentes procédures pour continuer des études en France. Si ces sujets t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Si vous êtes un étudiant et que vous souhaitez être accompagné, que ce soit dans la recherche de formation, pour les simulations d'entretien ou pour la recherche de logement, n'hésitez pas à nous contacter sur nos différents réseaux qui s'affichent. Maintenant, passons aux différentes actions à faire avant l'entretien et les différentes erreurs qu'il ne faudra pas faire lors de votre entretien en Campus France. Aujourd'hui, à cause de la crise Covid-19, plusieurs entretiens Campus France se font en ligne. Dans plusieurs pays, les entretiens Campus France se font maintenant en ligne, soit par appel vidéo WhatsApp ou soit par d'autres applications telles que Skype ou telles que Teams. Il faut dans un premier temps confirmer votre numéro ou votre identifiant en fonction de l'application que vous utilisez pour la partie visioconférence. Si on vous envoie une invitation, vérifiez dans un premier temps si le numéro sur lequel l'agent va vous appeler ou votre identifiant, votre adresse email est correct. Si c'est un appel WhatsApp vidéo, vérifiez très bien le numéro et si ce n'est pas le bon numéro, confirmez votre numéro avant de continuer. La première des choses à faire est de confirmer votre numéro. Même si on a prévu un entretien et que vous avez la date, mais que vous n'avez pas le numéro de contact, malgré que vous avez déjà renseigné votre numéro, la première des choses à faire, c'est de confirmer le numéro sur lequel l'agent doit vous appeler. Deuxième des choses à faire, c'est de préparer l'entretien avant le jour J. Si vous ne l'avez pas vu, j'ai fait une vidéo sur les 10 questions qu'on pourra vous poser lors de l'entretien Campus France. Cette vidéo va s'afficher et si vous souhaitez le voir, vous pouvez cliquer sur le lien qui s'affiche en haut pour voir les 10 vidéos qui vous permettront de vous entraîner et qui vous permettront d'avoir les différentes questions qu'on pourra vous poser. Maintenant, passons aux différentes erreurs que vous ne devez pas faire le jour J. La première des choses à faire, c'est de tester sa connexion avant l'entretien. Il faudrait appeler un ami ou une amie en vidéo et voir si la connexion est bonne. Ce n'est pas au moment de l'entretien que vous allez demander, vous allez vous en rendre compte qu'aujourd'hui votre connexion n'est pas bonne. Si vous vous connectez via un réseau Wi-Fi, prévoyez une connexion 4G à côté sur votre mobile pour continuer l'appel au cas où il y a un délestage et que la connexion Wi-Fi ne marche plus. Donc, anticipez tous les cas possibles. Prévoyez un peu de connexion 4G à côté et malgré que le réseau soit bon en Wi-Fi, connectez-vous premièrement en Wi-Fi pour l'entretien, mais dès qu'il y aura un problème, vous pouvez basculer directement sur le réseau 4G. Comme on l'a dit, testez avant l'entretien votre connexion. 30 minutes avant, essayez d'appeler un ami ou quelqu'un de votre famille pour voir si la connexion est bonne. Deuxième chose à faire, c'est de ranger les documents. Il faut ranger tous les documents. Vous devez avoir devant vous votre pièce d'identité, vos diplômes et relevés, tous les documents originaux que vous avez mis sur une plateforme Campus France, votre CV, les reçus de paiement qu'on vous a donné dès que vous avez payé les frais pour Campus France et tous les documents que vous allez juger nécessaires. L'agent qui vous fera l'entretien vous demandera de lui montrer les documents originaux. Et ce n'est pas au moment qu'il vous demande que vous irez chercher les documents. Et dès que vous le faites, la personne saura que vous n'êtes pas préparé. On a eu des étudiants qui ont raté leur entretien juste à cause de ça.
Et si vous ratez votre entretien Campus France, c'est que vous n'aurez pas votre visa. Donc l'entretien Campus France est très important et il va falloir bien préparer cet entretien avant le jour J. Prévoyez tous les documents à côté de vous, sinon vous risquez de rater votre entretien. La troisième chose à faire, c'est de ne pas être en retard, pas de retard. Si vous êtes en retard, c'est que vous partez déjà avec un handicap. L'agent Campus France aura déjà du mal à communiquer avec vous parce que déjà vous l'avez fait perdre du temps. Il a plusieurs entretiens le même jour et vous allez décaler les autres entretiens qu'il a. Soit il va vouloir faire rapidement et bâcler les questions et il ne va pas vraiment vous comprendre, ou il ne va pas vraiment prendre le temps d'avoir vos motivations et vous juger sur une courte durée. Dès que vous avez le temps et que vous êtes à l'heure, il prendra beaucoup plus de temps de vous connaître et de bien vous faire l'entretien. Si vous avez un truc de prévu, ou s'il y a un truc qui pourra vous empêcher d'être disponible 15 minutes avant l'entretien, annulez l'entretien. Dès que vous avez un entretien, il faut être disponible au moins 15 minutes avant pour l'entretien. Si vous pensez qu'il y a quelque chose, un examen ou quelque chose qui peut vous empêcher de ne pas être à l'heure ou de ne pas être présent, demandez à l'agent de reporter l'entretien ou soit trouver une solution pour reporter l'entretien Campus France et faites-le un autre jour. Il est mal vu d'être en retard à un entretien, donc surtout ne soyez pas en retard à l'entretien Campus France. Passons maintenant à la quatrième erreur que vous ne devez pas faire. Quatrième erreur, c'est le style vestimentaire. Vu que l'entretien est en ligne, plusieurs personnes s'habillent comme s'ils étaient à la maison. Oui, vous êtes à la maison pour votre entretien Campus France, mais cela ne veut pas dire que vous ne devez pas être présentable lors de votre entretien Campus France. Vu que l'agent est en ligne, plusieurs personnes pensent que dès qu'on est en ligne, on est chez nous, on s'habille comme on veut. Vous passez un entretien, donc il faut bien s'habiller. Si vous avez la possibilité de mettre une cravate, une veste, mettez-le. Il faut être propre pour que l'agent sente que l'entretien est important pour vous et qu'il sache que vous vous mettez dans de bonnes conditions pour faire cet entretien. On ne pourra jamais vous reprocher d'être très bien habillé, mais on pourra vous reprocher de ne pas être très bien habillé. Donc habillez-vous très bien et faites un beau sourire lors de l'entretien. Passons à la cinquième erreur que vous ne devez pas faire. La cinquième erreur, c'est la politesse. La majorité des agents Campus France sont des jeunes et des fois, les étudiants se permettent de les tutoyer. Ne tombez pas dans cette piège. Lorsque vous faites un entretien, que la personne soit plus jeune, ou que ce soit votre petit frère ou quelqu'un qui est moins âgé que vous, cela ne vous donne pas la possibilité ou cela ne vous donne pas le droit de le tutoyer à moins que la personne vous autorise à le tutoyer. Ne tombez pas surtout dans cette pièce. Ce n'est pas parce que la personne est jeune que vous devez le tutoyer. Lorsque vous faites un entretien avec quelqu'un, il faut toujours vous voyez votre interlocuteur, peu importe son âge. C'est lui qui a la décision, c'est lui qui prend la décision de voir si vous êtes motivé ou pas. Donc inutile de frustrer cette personne ou inutile de le tutoyer pour le rendre mal à l'aise, surtout si la personne vous voit en retour. Il faut toujours faire attention à ce paramètre. Il faut toujours dire des formules de politesse et ne pas tutoyer la personne ou lancer des mots comme les wesh ou les insultes lors de votre entretien Campus France. Vous dites ah ouais, il faut dire ah oui et il faut avoir un langage qui est propre. Il ne faudrait pas parler comme si vous parlez à votre ami ou à votre petit frère ou à un membre de votre famille. Il faut avoir une discussion professionnelle. Donc n'oubliez surtout pas la politesse, ne pas surtout tutoyer, ne pas dire des ouais, wesh ou des termes que vous employez entre amis. Il faut être professionnel et utiliser des vrais termes et être positif dans vos discussions. Maintenant, vous avez les 5 erreurs que la majorité des gens font et quelques actions qui vous permettront de bien préparer votre entretien Campus France. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker. Si vous avez un commentaire à faire ou si vous n'êtes pas d'accord avec un sujet évoqué dans cette vidéo, n'hésitez pas à nous le mettre en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, partagez-le aussi à d'autres amis qui sont en train de faire la procédure pour qu'ils ne commettent pas les mêmes erreurs que d'autres personnes pourront commettre. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.